Donc, la dernière fois, on avait commencé à parler des différents inhibiteurs de la réaction enzymatique. On avait déjà parlé donc de l'inhibiteur compétitif, mais quand même, on va brièvement en parler avant d'aller aux autres types d'inhibiteurs. Alors, pour l'inhibiteur compétitif, on a expliqué par cette réaction-là, on a dit que par exemple, la succinate déshydrogénase qui a comme cofacteur le FAD, elle reconnaît le succinate qu'elle va transformer en fumarate. Mais si on lui donne un inhibiteur que l'enzyme, elle va au début reconnaître comme son substrat, donc il va... Voilà. Donc, ce malonate, il va rentrer en compétition avec le succinate. Ce qu'on a dit pour l'inhibiteur compétitif, on a dit qu'il y a une analogie de structure entre le substrat et l'inhibiteur. Et donc, l'enzyme, il va le reconnaître comme étant son substrat. Mais bien sûr, la réaction n'aura pas lieu, c'est-à-dire il ne va pas y avoir transformation en fumarate. Alors, pour les reconnaître, on va aller à la courbe que maintenant on en a parlé la dernière fois et que maintenant vous devez savoir, c'est qu'on trace la vitesse en fonction de la concentration en substrat. Alors, ça, on a déjà dit que c'est l'allure qui est caractéristique de l'enzyme micaélienne que nous, on va étudier cette année, d'accord? Et donc, on fait le tracé avec ou sans inhibiteur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a toujours la même allure, mais on remarque que la Vmax ne change pas, d'accord? Par contre, Km, elle nous renseigne sur l'affinité de l'enzyme, du substrat vis-à-vis de l'enzyme vis-à-vis de son substrat, d'accord? Alors, cette relation, elle est inverse. Plus Km est grand, plus l'affinité est petite. Alors, on remarque que Km change, mais que la vitesse maximale Vmax, elle reste la même. Dans ce cas-là, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit que il y a une analogie de structure entre E et S. D'accord? Donc ça, c'est pour l'inhibiteur de type compétitif. Alors compétitif tout simplement, c'est-à-dire il contre en compétition. L'inhibiteur, il contre en compétition avec le substrat au niveau du site actif. L'inhibition de type non compétitif. Alors pour celui-là, l'inhibiteur, il peut se fixer sur la forme libre ou sur la forme complexée de l'enzyme, c'est-à-dire il ne va pas aller se fixer au niveau du site actif, mais le site de l'inhibition, il est différent du site actif, de telle sorte qu'il n'y a pas de compétition avec ce site. Pas d'analogie de structure. Alors, l'inhibiteur non compétitif, il n'y a pas d'analogie de structure entre les deux. Il y a juste un ralentissement de la réaction. En fait, il va, si vous voulez, modifier la structure de l'enzyme, qui est une protéine, et donc elle ne va pas faire la réaction comme ce qu'elle le fait si elle n'est pas en présence de l'inhibiteur. Dans ce cas-là, le pourcentage d'inhibition, il dépend bien sûr de la concentration de I, donc de l'affinité de E pour I, mais pas de S, c'est-à-dire elle ne va pas dépendre de la concentration substrat, puisque de toute façon, il ne rentre pas en compétition avec le substrat. Alors, dans ce cas, quand on fait, donc là, la différence, sachez que ici, Vmax, elle est fortement diminuée, mais Km n'est pas modifié. Ceci, on va le connaître à partir du tracé, toujours V en fonction de S. Quand on va avoir un exercice en TD sur ça. Donc, quand vous faites V en fonction de S, et là, je rappelle que là, moi, je fais direct, très vite V en fonction de S, mais vous, si vous avez ça à l'examen ou bien en TD, toujours vous mettez ici les unités. V, elle est exprimée en quoi cette vitesse, c'est-à-dire combien, c'est ce que c'est micromole par seconde, par minute, etc. Et S, est-ce que c'est en molaire, en millimolaire, etc. Donc, quand on fait ce tracé là aussi avec et sans inhibiteur, on remarque que le Km ne change pas, donc parce que de toute façon, il n'y a pas d'analogie de structure avec le substrat, mais que c'est la Vmax qui change. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'inhibiteur non compétitif. En
On a un autre type donc exemple d'inhibiteurs non compétitifs. Ce sont par exemple les métaux lourds. Ce sont des inhibiteurs des groupements thiol, SH, ou bien les chélateurs de type EDTA ou bien EGTA. Ce sont des chélateurs qui ont une action inhibitrice sur les enzymes tels que les métalloenzymes. Alors en fait, je l'ai dit déjà la dernière fois, mais je vais le répéter aujourd'hui, c'est des inhibiteurs. Ils nous permettent d'étudier, bien sûr, les enzymes quand il y a une structure, quand il y a une analogie de structure, etc. Mais surtout, ils sont utilisés en pharmacologie pour la préparation de médicaments. Donc, si on veut, par exemple, limiter l'action d'une enzyme, on peut lui donner, au lieu de substrat, on peut administrer à la personne l'inhibiteur qui va être en analogie, par exemple, de structure, et donc il va ne pas laisser le produit se former, par exemple. Il y a un autre type d'inhibition, ce qu'on appelle l'inhibiteur non compétitif mixte. Il est fréquent de rencontrer des inhibiteurs mixtes, en fait, qui présentent les deux caractères, compétitif et non compétitif. D'accord? Alors, donc, mais là, jusqu'à maintenant, ce qu'on a étudié ici, on a étudié cette V en fonction de S avec cette allure qu'on avait parlé la dernière fois. On a dit que cette courbe, elle nous permet de déterminer les deux constantes caractéristiques cinétiques, les deux caractéristiques cinétiques et caractéristiques de l'enzyme qui sont Vmax et Km. Rappelez-vous qu'on avait dit que ces deux caractéristiques, si on utilise cette courbe-là, on ne peut pas les avoir avec précision. Et on avait dit qu'on avait recours à la représentation des inverses, c'est-à-dire 1 sur V en fonction de 1 sur S, qui nous permet la linéarisation de la courbe. On n'a plus cette allure-là. Et par conséquent, on a Vmax et Km avec précision. Justement, c'est ce qu'on va faire ici, là également, pour déterminer avec précision Vmax et Km. Et aussi, vous allez voir, ça va même ce tracé-là, il va nous déterminer est-ce qu'on est en présence d'un inhibiteur compétitif ou bien d'un inhibiteur non compétitif. Alors, ici, donc la question, on se pose la question comment démontrer que l'on a un inhibiteur de type compétitif ou non. En fait, il suffit d'aller tracer pour les deux, on va tracer le tracé 1 sur V en fonction de 1 sur S. En présence, donc ici sans inhibiteur, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a dit que le point ici le point de rencontre où ça se rencontre avec l'axe des ordonnées ici des Y, ça va donner Vmax, d'accord? Alors ici écrivez 1 sur Vmax s'il vous plaît, c'est pas Vmax, c'est 1 sur Vmax. Et là, ce point-là avec l'axe des abscisses, c'est moins 1 sur Km. Ça, vous connaissez déjà. Alors ici, j'ai profité pour donner un cas avec l'inhibiteur, mais avec deux concentrations différentes pour vous montrer comment ça marche. Alors déjà, j'explique pour l'inhibiteur avec la concentration I1, une certaine concentration. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que quand on fait le tracé de l'activité, donc de 1 sur V en fonction de 1 sur S en présence de l'inhibiteur, on voit qu'ils vont tous les points, ils vont se retrouver ici au niveau de 1 sur Vmax. Écrivez ici 1 sur Vmax, s'il vous plaît, c'est pas Vmax. Donc ici, donc ce point-là au niveau de l'axe des ordonnées. Et par contre, donc au niveau de 1 sur Vmax, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On suit la courbe verte. On a moins 1 sur Km dans la courbe noire qui est sans inhibiteur. Dans la courbe verte, on a moins 1 sur Km qui va donc venir, et ça va changer. Donc, Km est modifié. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure pour les inhibiteurs compétitifs. On a dit que Km est modifié et Vmax n'est pas modifié. D'accord? Ici, on a donné un autre inhibiteur, le même inhibiteur, mais avec la concentration avec I2 est supérieure à I1, et on a trouvé, voilà, moins 1 sur Km ici. Donc, si on vous demande
de démontrer est-ce qu'on est en présence d'un type, de quel type d'inhibiteur vous êtes, vous avez quel type d'inhibiteur, il suffit de faire le tracé 1 sur V en fonction de 1 sur S, donc en présence et en absence de l'inhibiteur, et de voir si on a 1 sur Vmax qui change, c'est-à-dire Vmax change, ne change pas, comme ici, il reste constant, mais que 1 sur Km change, on va dire qu'on est en présence d'un inhibiteur compétitif. Alors, pour l'inhibiteur non compétitif, on fait la même chose. On fait le tracé de, voilà, ça c'est sans inhibiteur, d'accord? Et on a fait là aussi le tracé avec, inhibiteur, avec toujours I2 est supérieur à I1, la concentration de l'inhibiteur I2 est supérieure à la concentration I1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que 1 sur, moins 1 sur Km est inchangé. Par contre, 1 sur Vmax change. D'accord? Et donc, ici, 1 sur Vmax, il change. Et donc, on sait qu'on est en présence d'un inhibiteur non compétitif. Alors, en fait, ici, cette valeur-là, c'est 1 sur Vmax fois donc, la courbe, fois la formule. Donc, 1 sur Vmax fois 1 plus I sur Ki. Alors, Ki, bien sûr, c'est la constante donc, en présence d'inhibiteurs. On va voir un exercice sur ça en TD. Alors, donc maintenant, à partir du tracé, on saura. Si on a vu que c'est 1 sur Vmax qui change, on va dire que c'est l'inhibiteur et les non compétitifs. Si on a ces 1 sur Km qui change, on va dire qu'on est en présence d'inhibiteurs non compétitifs. Alors maintenant, si on a un inhibiteur non compétitif mixte, c'est-à-dire les deux, il y a une analogie de structure et une perturbation de la structure, alors là, vous voyez que tout va changer. Voilà le tracé 1 sur V en fonction de 1 sur S sans inhibiteur, c'est le noir. L'inhibiteur compétitif, normalement, on avait dit qu'il va être, comme on a dit tout à l'heure, le vert. Et l'inhibiteur non compétitif, c'est là, mais le mixte, tout est changé. D'accord? Celui-là, 1 sur Vmax ne change pas et Km change. L'autre, 1 sur Vmax, le rouge, l'inhibiteur non compétitif, 1 sur Vmax change et moins 1 sur Km ne change pas. Mais pour le mix, tout change. Alors, dans votre polycope, donc on vous a mis donc, les formules. Donc, les formules que vous devez, comment on a trouvé, donc ici, je ne vais pas les donner parce que vous les avez sur votre polycope. Donc, regardez la page 48 où on vous donne l'équation de la courbe de la vitesse en fonction de S avec inhibiteur. C'est comme ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est pas la peine de... Donc, lisez quand même pour comprendre. C'est-à-dire, on vous donne la réaction E plus S qui donne ES, qui va donner E plus P, et on vous donne E plus I qui va donner EI, c'est-à-dire en présence d'inhibiteur. Et à la fin, on vous donne l'équation de Michaelis que vous devez connaître. Les CVI est égal à Vmax fois S sur Km plus un facteur de 1 plus I sur Ki plus S. Vous l'avez sur la page 48. Sur la page 49 aussi, on vous montre comment on a démontré pour trouver donc, ce Km. Donc, vous devez connaître ça. Alors, après, donc là, on a parlé des différents inhibiteurs. Alors, donc, tout ça, c'est représenté dans votre polycope. Et donc, je passe maintenant à quelques remarques. Alors, quelques remarques qui sont relatives à ces inhibiteurs. Les inhibiteurs compétitifs sont les plus importants. Alors, pourquoi? Car ce sont eux qui se fixent sur le site actif, ce qui donne des renseignements sur la structure et bien sûr le mécanisme réactionnel des centres actifs, puisqu'il y a une analogie de structure, donc ça va nous donner une idée sur comment il est ce site actif. Alors il suffit d'utiliser bien sûr un inhibiteur que nous on connaît et donc ça va nous donner une idée sur le substrat. Les inhibiteurs non compétitifs, c'est-à-dire la fixation de I de l'inhibiteur, va provoquer le changement de la structure tertiaire de l'enzyme, ce qui provoque la perturbation de l'enzyme sans que le centre actif ne soit atteint. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va juste être perturbée, mais la zone qui accueille
le substrat ne va pas être touché et donc ça va pas toucher donc le centre actif. Alors, après, il existe des inhibiteurs qui vont se fixer à proximité du centre actif, qui vont donner donc une courbe. Donc là, c'est un récapitulatif de tout ce que j'ai dit. Donc, ce qu'on appelle les inhibiteurs mixtes, il y aurait donc deux effets qui vont s'ajouter, modification de la structure tertiaire et perturbation du centre actif. On les appelle bien sûr mixtes, car ils ont les deux, les deux, les deux propriétés. Bon, avec ça, on a fini avec ces inhibiteurs-là, avec les enzymes micaéliennes qu'on a étudiées cette année, que vous allez voir en TP, en TD. On va aussi avoir des exercices sur ces inhibiteurs compétitifs, non compétitifs en TD, et on va en parler. Donc, vous allez aussi en faire en TP un type d'inhibition. Vous-même, vous allez dire quel type d'inhibition de l'enzyme qu'on va vous donner. D'accord? Donc, avant de finir le cours, quand même, on va donner quelques notions sur les enzymes qu'on a vues. Donc, les enzymes qui existent. Donc, on en a parlé des enzymes allostériques. Rappelez-vous que j'avais donné la courbe quand vous tracez V en fonction de S. Cette courbe, elle est différente, l'allure, elle est différente de celle micaélienne. D'accord? Et je vous avais expliqué que déjà quand on trace V en fonction de S, on sait on est en présence de quel type d'enzyme. Alors, ce sont des enzymes qui jouent un rôle fondamental dans la régulation des voies métaboliques chez tous les êtres vivants. Ces enzymes ont des particularités de structure qui leur permettent d'acquérir ce pouvoir de régulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par régulation? Donc, on va l'expliquer ici. La régulation, c'est quoi? Régulation des réactions enzymatiques. Alors, imaginez s'il n'existe pas de régulation. La cellule serait incapable de se maintenir en vie. Pourquoi? On va l'expliquer ici. Donc, on a la régulation de la synthèse d'un composé. Donc, on a par exemple, là, on veut synthétiser le produit F. On a une succession de réactions qui se font. A va donner B, C, D, et toujours ici E1, E2, l'enzyme E1, puis l'enzyme E2, E3, etc. pour avoir le produit F. Alors, imaginez qu'on n'a pas ce système de régulation, c'est-à-dire la cellule, elle va toujours produire ce F. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, que si on n'a pas besoin de ce produit F, que cette synthèse va s'arrêter. C'est ça la régulation, c'est-à-dire la régulation que les enzymes, elles sont soit produites ou bien inhibées en fonction du besoin. En fait, c'est ce qu'on explique ici, le contrôle d'une telle chaîne métabolique se fait en deux manières. D'ailleurs, en cours que vous allez commencer par la suite, avec Madame Steri, vous aurez des chaînes de métabolisme et vous allez voir le cycle de Krebs, la glycolyse, etc., qu'il y a toute une chaîne donc, de réactions en cascade. En fait, c'est ce contrôle d'une chaîne métabolique, elle se fait de deux manières qui sont différentes. Alors, soit au niveau de la synthèse des différentes enzymes, c'est-à-dire que l'enzyme ne sera même pas synthétisée, donc augmentation ou diminution du nombre de molécules d'enzymes, E1, E2, E3. Alors, c'est-à-dire que soit au niveau de la synthèse, soit on augmente la synthèse des enzymes, ou bien on va la diminuer, ou bien on va l'arrêter. Donc ça se fait, comme on l'a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, que l'enzyme, en plus d'être spécifique, elle est efficace. Et donc, même elle ne va même pas être synthétisée par un système de régulation qui est très fort. Ou alors, si augmentation du nombre de molécules d'enzymes, E1, E2, induction de la synthèse d'enzymes, d'accord? C'est-à-dire que si on a augmentation des molécules d'enzymes, on aura induction de la synthèse d'enzymes. Si diminution, on aura répression. Donc, on dit induction si on veut E1, E2 et répression si on ne veut pas, bien sûr, E1, E2 et bien sûr, si on veut arrêter la production de F. En fait, ça va vous devez vous rappeler quand vous avez étudié la synthèse, la biosynthèse protéique, comment les protéines sont synthétisées à partir
de l'ADN qui va, donc l'ARN qui va messager, qui va prendre donc une copie qui va former la protéine, etc. Cette protéine, c'est l'enzyme dont on est en train de parler. Donc, en fonction si on en a besoin ou pas, et donc on va soit ça va être produit ou bien ça va être réprimé. En fait, ces enzymes qui sont responsables de cette régulation s'appellent des enzymes allostériques. Alors, donc ici, on avait dit soit si diminution, donc ici, on a dit que par deux modifications, soit au niveau du synthèse des différentes enzymes, ou alors, soit modifier l'activité des enzymes impliquées. Action qui se situe au niveau de l'enzyme et non au niveau de sa synthèse. C'est-à-dire que on peut ne pas intervenir sur la synthèse de l'enzyme, mais on va modifier l'activité de cette enzyme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va modifier l'activité de l'enzyme, donc elle ne va pas pouvoir faire son activité pour donner par exemple le produit R. En fait, ces deux systèmes se superposent dans les réactions physiologiques. Donc, les réactions physiologiques, on a les systèmes de régulation, les deux. Soit ils vont intervenir au niveau de la synthèse de l'enzyme ou bien intervenir pour modifier l'activité de l'enzyme. En fait, tout va dans le sens que ce produit, par exemple F, il ne va être produit dans la cellule que si besoin. Si on n'a pas besoin, il va y avoir régulation, il ne va pas être produit, il va être arrêté à un niveau quelconque, au niveau de E1, E2 ou bien E3. Et bien sûr, ce qu'on a dit pour F, il est valable pour E et pour tous les autres enzymes. Ce sont les enzymes allostériques. Donc, finalement, un autre type d'enzyme qu'on ne va pas étudier, mais quand même, je vous le cite parce que vous devez déjà le connaître, vous allez l'étudier prochainement, ça dépend du cursus que vous allez faire. Alors, les isoenzymes, ce sont des variétés moléculaires d'une même enzyme possédant une même activité catalytique, mais des configurations différentes. Donc, ce qui entraîne des affinités différentes. D'accord? On va donner, par exemple, on en a déjà parlé, dans l'organisme, on a 5 lactates déshydrogénases. Ils ont une structure quaternaire, 4 chaînes polypeptidiques. Ces 5 LDH sont différents de la proportion des chaînes alpha et bêta. Donc, ils sont formés de chaînes alpha et bêta et ils changent donc par leur chaîne alpha et bêta. On remarque deux enzymes qui catalysent la même réaction ne sont pas forcément des isoenzymes. D'accord? C'est pas que s'ils catalysent la même enzyme, la même réaction, vous allez dire c'est isoenzyme, c'est pas toujours le cas. Alors, exemple, la malade déshydrogénase dans le cytosol ou bien la malade déshydrogénase dans la membrane mitochondriale ne sont pas des isoenzymes, même s'ils catalysent la même réaction. Les isoenzymes sont beaucoup plus connus, on les trouve surtout chez les bactéries. Alors, déjà, savoir leur définition, que ce sont des variétés moléculaires d'une même enzyme qui possèdent une même activité catalytique, mais qui ont des configurations différentes et donc ils entraînent une affinité différente. Et surtout, ne les confondez pas avec coenzymes. Coenzyme, c'est cofacteur, donc c'est pas la même chose que isoenzyme. Donc, avec ça, on a fini le cours. Donc